Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur ma chaîne pour une nouvelle guidance sentimentale en collectivité avec un peu de retard. Et oui, comme on a des fortes pluies et je suis coutumière du fait maintenant, la guidance a été un peu retardée. J'ai redémarré plusieurs fois, la box, voilà. Alléluia, la technologie. En tout cas, faut bien le prendre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on n'a pas le choix. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une agréable journée. Je suis contente de vous retrouver ce soir. On va voir de quoi vont nous parler les oracles ou le tarot selon votre problématique sentimentale. On va prendre une énergie principale. Ah, on ne me dit pas celui-ci. D'accord, pas celui-ci. Alors je vais prendre. Ah, avec celui-là, c'est d'accord. On me dit je fais, hein. J'espère que vous avez passé une belle journée. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos retours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles qui me suivent toujours de la première heure. Merci infiniment pour votre présence, pour être là, pour tout. J'espère que vous allez bien, en tout cas, malgré ces orages. Il y a deux cartes qui se sont. Voilà. Alors, je vais prendre une énergie principale pour la guidance de ce soir. Donc, en collectivité, guidance générale, ayez l'esprit ouvert. Ça tombe pas, je vais faire une coupe. Alors, de quoi va nous... L'énergie principale, de quoi va nous parler ce soir? Communication émotionnelle. D'accord, on est dans les émotions ce soir. On est dans les émotions. On me dit celui-là. Ah, j'ai cru que c'était celui-là d'abord, mais en fait, c'était celui-là après. Ok. Alors, allez-y. Oui. Ouf, on a un ex. D'accord. On a un ex. On parle d'un ex ici. Ça commence fort déjà. Analyse, méditation, écoute. Alimentation, comportement, équilibre. Je sens quelqu'un qui est en réflexion ici. On est dans quelqu'un qui est dans sa part d'ombre, hein, ici. On n'est pas sur quelqu'un qui est équilibré. On nous parle d'un intrus, d'un ex, d'une part d'ombre. Quelqu'un qui doit s'analyser, qui devrait méditer, qui n'est pas à l'écoute de lui ou d'elle. C'est quelqu'un aussi qui ne fait pas attention à son alimentation, qui ne fait pas attention à son équilibre ni à son comportement. D'accord, pour vous. Bon, je vais faire une coupe parce que ça tombe pas. Ça m'énerve quand ça fait ça. Je préfère quand ça tombe. Par contre, vous avez des énergies d'abondance, de récolte, et on vous dit oui. Par rapport à quoi ce oui? Séduction, tentation. Alors vous, vous êtes dans des énergies de récolte. Vous êtes face à votre abondance. Vous récoltez quelque chose. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un. Là, vous êtes dans la phase de séduction. Il y a beaucoup de tentation, de désir, d'attirance. Et vous êtes dans le flirt. Là, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un. Sagesse, tempérance et calme. Mais vous vous jetez pas la tête la première, hein. Vous faites les choses doucement. Parce que il y a cette personne derrière, quelqu'un forcément qui a dû vous faire souffrir. Là, on nous dit que c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, c'est quelqu'un qui n'analyse pas la situation, c'est quelqu'un qui devrait méditer, qui devrait prendre soin de lui, s'alimenter mieux. C'est quelqu'un qui fait pas attention non plus à son comportement ni à son équilibre. On est sur quelqu'un qui est dans sa part d'ombre ici. Voilà. J'ai posé l'intention sur vous parce que cette personne aurait pris tout le tirage, hein. Voilà. Par contre, vous êtes dans une phase de séduction avec quelqu'un. Mais vous vous jetez pas la tête la première dans la relation. Vous faites preuve de tempérance, de calme, de sagesse. Vous faites les choses avec raisonnement. Vous êtes réfléchi. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables.
On nous parle clairement de ça ici. En tout cas, vous êtes sur votre abondance, hein. On nous parle d'une belle récolte, donc sur le plan sentimental, évidemment, c'est très bien. Oui, parce que vous avez gardé votre optimisme et vous avez accueilli cet amour dans votre vie. Vous étiez dans l'ouverture de recevoir. C'est très bien, très, très bien. Des belles énergies positives, c'est très bien et ça porte ses fruits. Vous avez rencontré quelqu'un. Voilà, parce que vous avez lâché prise. On nous parle du sacrifice, de l'abandon, mais d'une certaine dévotion. Pour certains, je sens des personnes qui avaient un tempérament assez sacrificiel et on me dit: «Vous avez lâché ça, vous avez cessé de vous sacrifier. Vous pensez à vous, à votre abondance, à ce que vous méritez, à votre optimisme. Vous êtes ouvert ou ouverte aux autres pour pouvoir recevoir de belles énergies et là, vous sortez d'un mode de 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 ce comportement, sacrificiel et ça vous amène à une rencontre avec cette personne. Vous êtes beaucoup dans la tentation avec cette personne. Oui, vous voyez, grâce au divin, vous récoltez. On nous parle encore de récolte. 2 fois. On commence votre part de guidance ici avec la récolte et on la finit avec la récolte, ici. Vous êtes vraiment en phase de récolte. On sent bien l'ère du Verseau ici, hein, dans laquelle nous sommes là actuellement. Ça vraiment, ça s'équilibre. On sent vraiment que vous entrez dans vous lâchez le côté sacrificiel. Je vais recouvrir la carte parce qu'elle est dénudée, je voudrais pas que voilà. Hem On sent bien que vous êtes plus dans ça, hein, c'est très bien. Vous avez cessé, j'entends des personnes qui ont cessé de s'auto-flageller. Vous avez raison. Vous vous êtes ouvert aux autres, ouvert au monde, et ça vous a amené une personne. Je vais prendre le tarot de Marseille. Ça vous a amené quelqu'un dans votre vie, dans vos énergies, c'est très très bien. C'est très très bien. Par contre, pour l'autre personne, ici, on nous parle de quelqu'un vraiment qui est dans sa part d'ombre. Je sens quelqu'un de nerveux, quelqu'un de toxique ici, hein. Les énergies sont pas bonnes en haut. C'est pour ça que j'ai séparé, parce que sinon, cette personne aurait pris tout le tirage, je vous dis depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai coupé. Je pose l'intention sur vous et c'est quelqu'un d'autre qui sort. Mais je vais prendre le lover oracle pour voir ce que cette personne a à vous dire. Parce que je sais que certains d'entre vous, malgré que vous êtes dans les ressentiments et la colère, hein, pour certains, ça va au-delà, malgré que je vous demande de ne pas mettre de commentaires, voilà. Je vois très bien quand vous m'exprimez vos ressentis, ce que vous vivez, je le sens comment vous êtes, ça se ressent. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui subit une tour, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. C'est quelqu'un qui a un effondrement dans sa vie, cette personne. C'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui doit se transformer, mais vu c'est quelqu'un, on me dit qu'il est dans sa part d'ombre, c'est quelqu'un qui ne le fait pas. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va pas bien. Parce qu'en cultivant les mauvais comportements, ça devient de pire en pire en fait. On est sur quelqu'un qui se conforte dans sa négativité, dans sa part de noirceur ici. C'est quelqu'un qui a une sexualité active. Ah, c'est répugnant, excusez-moi. Je suis écœurée. Quand j'ai des énergies comme ça me dégoûte. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui est dans de la... Bon, là, c'est quelqu'un qui se... On nous parle de dispersion, hein. C'est quelqu'un qui va dans toutes qui écoute ses impulsions. C'est quelqu'un qui a une sexualité très active. C'est quelqu'un qui perd de sa force vitale. On le voit, on nous parle ici de l'équilibre qui est pas bon, hein. C'est quelqu'un qui se disperse, qui met ses efforts dans diverses directions en même temps. Du coup, c'est quelqu'un qui s'épuise. Là, on est sur quelqu'un qui est dans les plaisirs immédiats, hein. C'est répugnant, voilà. Je demande pour vous parce que je sais que il y a certains d'entre vous qui, voilà, la roue. Là, il y a un changement, là. Il y a une évolution. On dit que c'est quelqu'un qui doit accepter le changement après la chute. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. On l'a vu avec la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. Cette personne n'accepte pas on me dit son revers de fortune. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de clôturer ce chapitre. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'adapter à cette situation dégradante qui arrive. Mmh.
C'est quelqu'un qui n'accepte pas ce changement de circonstances. C'est quelqu'un qui accepte pas non plus la routine de sa vie. C'est bête parce que plus cette personne va se rebeller, plus ça va être lourd. La foudre, le karma, les épreuves que cette personne va avoir, ça va être encore plus dur. Tant que la personne ne comprend pas, en fait, ça tombe. Voilà, accepter, adaptation. Voilà. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la situation. Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui a des énergies de pendu. C'est quelqu'un qui est bloqué dans sa vie. C'est quelqu'un qui regarde les choses s'écrouler, mais qui ne réagit pas, qui ne bouge pas. Vous, par contre, on vous dit que on vous parle du 10 de bâton, vos intentions sont pures, votre persévérance et votre résilience à surmonter tous les obstacles, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, vous amène justement au succès et à la récompense. C'est pour ça que vous récoltez ici. Vous êtes une personne loyale, on me dit. Vous êtes une personne loyale. Vous êtes même dans le travail, hein, un partenaire ou une partenaire, ou même dans vos relations sentimentales, vous êtes quelqu'un de loyal sur qui on peut compter. Vous avez des intentions pures et honnêtes. Vous êtes persévérant, persévérante. Et ça vous conduit au succès. C'est parce que vous avez supporté tout ça avec cette personne que vous récoltez ici. Ou comme elle a volé, excusez-moi, elle est partie loin, je suis obligée de mettre pause. Me revoilà. Alors, il y en a deux qui sont tombés, le soleil et le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur. Une ouverture de cœur sincère, un amoureux. On vous parle d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit avec le soleil que c'est le moment pour réaliser vos ambitions, vous épanouir pleinement dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. C'est ce qui vous arrive là, hein, avec ce cavalier de coupe qui arrive à vous. C'est une période également de joie, d'épanouissement. Vos projets vont se matérialiser, vos projets vont aboutir. Les objectifs sont atteints, l'optimisme est retrouvé. Vous avez une approche positive de la vie. Et tout ce positisme, je ne sais pas si ça se dit, ça dites-moi dans les commentaires. C'est bizarre, mais bon. On vous dit que vous avez l'optimisme. On l'a vu tout à l'heure, hein. Mais de positiver ainsi, je vais plutôt dire ça comme ça, parce que je ne sais pas si ça se dit, je vais pas inventer des mots quand même. Ça vous amène justement ce qui compte le plus pour vous. Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre cœur? C'est l'amour. Cette personne, cet amour arrive à vous. C'est quelqu'un de romantique, de tendre, de sincère, quelqu'un de simple, qui a une simplicité de cœur. Mais c'est quelqu'un qui va vous offrir ce cœur. Ça, cette personne, elle arrive à vous. Parce que justement, vous êtes resté droit, droite, positif, positive. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de tentation, beaucoup d'attirance. Vous allez vous séduire pendant un temps. Vous allez sortir de cet état sacrificiel dans lequel ça vous maintenez dans des schémas répétitifs et bloquants. Et vous abandonnez ça. Alors, on nous parle aussi de dévotion. Mais la dévotion, ça, c'est pas la religion, hein. Vous êtes des personnes pieuses, croyantes, bien sûr. On croit forcément au divin, à la source, au créateur, sinon vous ne serez même pas sur cette chaîne. Mais on ne nous parle pas de personnes qui se sacrifient. C'est pas la même chose. La croyance et le sacrifice, non, c'est pas pareil. Là, on parle de personnes qui ont cessé de se sacrifier pour les autres. Voilà. Vous pensez à vous, vous vous priorisez. Vous avez sûrement fait des vœux, matérialisé. Oui, on a la lune. Vous avez matérialisé. Vous vous fiez à votre intuition. Vous vous intériorisez. Vous avez fait une introspection profonde sur vous-même. Vous vous êtes servi de votre intuition justement pour y parvenir. Vous avez éclairé vos zones d'ombre. On en a tous, hein. De votre psyché et ça vous a permis de révéler
des vérités que vous vous êtes caché, dissimulé à vous-même. Et ça vous a permis aussi d'avoir une nouvelle compréhension de certains de vos comportements. Pourquoi vous avez eu des relations sacrificielles, pourquoi vous avez souffert. Et ça porte ses fruits parce que ça vous amène une personne romantique, de cœur. Mmh. On vous parle de l'as des épées ici. Vous faites les choses avec logique, hein. Vous avez développé une acuité d'esprit. Mais les décisions que vous prenez sont réfléchies. On rejoint encore la notion de sagesse, de tempérance et de calme ici. Vous prenez les choses avec recul. On vous parle vraiment de réalisation stable, d'une victoire par rapport à ça. Pour certains, vous avez des projets aussi professionnels en cours et vous allez vous allez voir ces projets se concrétiser. Ouais. Vous retrouvez vraiment votre motivation, hein. Pour certains, on me dit que vous vous taillez une place dans un système qui est existant par rapport à un professionnel ici. Vous êtes indépendante, hein, et ça porte ses fruits sur le long terme, on nous le confirme ici, hein. Cette réalisation stable qui arrive à vous, c'est du professionnel aussi, hein, pas que du sentimental. Là, vous sortez vraiment de schémas répétitifs et bloquants sur du sacrificiel que vous avez maintenu pendant des années pour certains d'entre vous, et vous sortez de ça, vous vous réalisez professionnellement, mais aussi sentimentalement, ça arrive à la suite, hein. C'est très bien, c'est très très bien. Là, vous êtes vraiment dans une libération, une récolte, une abondance, c'est magnifique, magnifique. Ouais, vous êtes concentré, déterminé, le 7 des épées. Vous faites ce qu'il faut, hein, pour atteindre cet objectif, même des combats que vous avez dû mener, mais on vous dit que vous les gagnez, ces combats. Vous n'avez pas baissé les bras, hein, vous vous êtes concentré sur cet objectif, ça a été définitif et clair, et vous vous y êtes tenu. C'est très bien ici. J'ai des personnes qui sont carrées, qui sont droites, qui savent où elles vont, résilientes. C'est très bien. Eh oui, la papesse, ça ne m'étonne pas. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ici, avec la papesse, on nous parle d'imposer et de faire respecter ses limites. Vous avez une sagesse intérieure. Vous avez aussi vous avez de l'intuition. Pour certains, là, on peut nous parler aussi de dons, quand même, d'une certaine médiumnité. Pour certains, vous avez des dons que vous avez enfouis au fond de vous-même, que vous ne connaissez pas. On est beaucoup dans l'émotionnel ici, hein. Vous vous connectez à vous-même, vous écoutez votre intuition, vous retrouvez aussi la maîtrise de vous-même, la capacité de naviguer au fond de vous-même, au fond de votre intuition, de votre psyché. Vous êtes beaucoup introspecté, vous avez fait un grand travail sur vous-même. Mais vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus ici. Et vous vous y tenez. Vous dérogez plus à cette règle. C'est très bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un orage. Pourtant, j'ai fermé toutes les fenêtres, mais la pluie est... Mon Dieu. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si vous l'entendez, encore, excusez-moi, mais j'y suis pour rien. Tant que Internet fonctionne, c'est le principal. En tout cas, là, j'ai de très belles énergies pour vous, hein. Très, très belles énergies. C'est magnifique. Ah, voilà. Cette personne qui vient à vous, qui va vous offrir son cœur sous la forme d'un valet de coupe, parce que c'est que le commencement, c'est un roi de coupe. Non seulement c'est quelqu'un qui va vous offrir son cœur, mais au-delà. C'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, qui a la capacité de surmonter les blessures du passé et à regarder vers l'avenir à vos côtés. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever. C'est quelqu'un qui va vous aider à penser vos blessures du passé. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous reconstruire ici, à retrouver vos capacités aussi, à regarder vers l'avenir ensemble, à deux. Mais c'est quelqu'un qui va le faire avec prudence quand même. C'est pas quelqu'un comme vous, on a vu, qui fera preuve de sagesse. C'est bien.
C'est quelqu'un vraiment qui n'est pas concentré, qui n'est pas focus sur son passé, hein. C'est quelqu'un qui est prudent, qui est vigilant, qui veut pas aller n'importe où, n'importe comment aussi. C'est quelqu'un qui a pu souffrir sentimentalement par le passé également. Mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne laisse pas ses oreilles au passé. C'est quelqu'un qui va de l'avenir, qui va de l'avant. Et cette personne va aller de l'avant avec vous. C'est très bien. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne, pour d'autres, ça va arriver bientôt, hein. De fait de se sortir, de vous sortir de ce schéma répétitif, de sacrifice sacrificiel, ça vous débloque ça vous débloque l'arrivée de cette personne. Pour certains, vous avez manifesté, mais vous n'avez pas fait que manifester. Vous avez aussi travaillé sur vous. C'est très bien. Le pape, qu'est-ce que je vous disais? Quand je vous disais qu'avec cette personne, il y aura un engagement, il est là. Voilà. Le pape nous parle de tout ce qui touche aux valeurs, à tout ce qui est conventionnel, à l'instruction aussi, à la connaissance, à tout ce qui touche aussi à l'académie, aux religions, la psychologie aussi. On nous parle aussi peut-être d'un père spirituel. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est autour de vous, d'âgé, qui est de bons conseils, qui vous a 21 quand je vous dis ça, qui est d'une bonne oreille, douce et compréhensive. Pour certains d'entre vous, hein, ça peut pas parler à tout le monde, ça. On parle comme d'un père spirituel, vous voyez, quelqu'un de très sage. Pour certains, on me parle d'un mariage, d'un engagement. Donc ça concorde bien avec la carte du roi de coupe ici. C'est très joli. Là, vous allez avec quelqu'un, on a la papesse, le pape, le roi de coupe. Vous allez droit vers une union ici. Vous allez droit vers un mariage, un pax, une officialisation. En tout cas, c'est pas une relation cachée, hein. Ce sera pas une relation cachée. Ce sera pas une petite amourette de genre, tu viens chez moi, je viens chez toi. Après, non, non. Là, vous allez doucement avec cette personne. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de mature. Mais c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comme vous. C'est quelqu'un qui est passé par des étapes difficiles. C'est quelqu'un qui en a pris aussi dans la figure, comme vous. C'est quelqu'un qui a passé par le même schéma que vous, mais avant vous. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever. C'est quelqu'un qui va regarder vers l'avenir avec vous. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir aussi à certaines choses nouvelles que vous ne connaissez pas, qui vont vous aider également à travailler sur vos intuitions des plus profondes ici. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse aussi. On nous parle vraiment de maturité émotionnelle, d'optimisme, de surmonter les blessures du passé et surtout de fermer les oreilles au passé. Non seulement vous surmontez les épreuves du passé, mais aussi vous fermez vos oreilles, c'est-à-dire vous coupez vraiment, heu, vous ne tournez pas la page, vous la déchirez. C'est très bien. Vraiment, c'est un tirage, j'allais pas dire époustouflée, mais presque, parce que c'est de très belles énergies. Là, on est sur des personnes qui vous allez de l'avant, vous vous relevez malgré les douleurs que vous avez pu, subir par le passé. C'est de très belles énergies. Pour certains d'entre vous, cette personne qui est plus âgée, qui a un certain, on me parle de père spirituel, ça peut être quelqu'un qui travaille peut-être dans l'éducation, oui, comme ça vous parle. Oui, l'amoureux. Et le roi de denier. C'est quelqu'un avec qui on a la force, vous allez vous transformer, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous révéler aussi. Parce que vous allez être épanoui avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir confiance, avec qui vous allez vous sentir sécure. C'est quelqu'un qui a une vision prudente, mais optimiste de l'avenir. On retrouve encore ces énergies du roi de coupe. C'est quelqu'un non seulement sur le plan amoureux, mais aussi sur le plan financier, c'est quelqu'un qui va pas se jeter la tête la première dans n'importe quel projet. C'est quelqu'un qui va faire vraiment les choses. Oui, on vous parle du début d'une aventure, vous voyez. C'est très bien. Avec le battleur. C'est vraiment une nouvelle histoire de votre vie là que vous, que vous actez ici. Le choix que vous allez faire avec l'amoureux, c'est un équilibre de cœur, bien sûr, mais avec raison aussi. Vous allez prendre les décisions avec sagesse, avec logique. Vous savez ce que vous avez pris comme épreuve dans votre vie, ce que vous avez subi. Vous allez équilibrer vos désirs et la logique. À un moment donné, vous avez changé de trajectoire.
avec cette carte, oui, c'est quelqu'un qui va vous sécuriser aussi, hein, énormément, énormément. Vous avez besoin ici d'être sécure. On nous le redit 2 fois. C'est vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité avec quelqu'un. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez beaucoup souffert, beaucoup souffert. Vous avez traversé des peut-être, une relation, toxique avec peut-être quelqu'un de narcissique, vous voyez comme ça vous parle. Mais là, on est vraiment sur des personnes qui ont vous avez un besoin de vous sentir sécurisé, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui j'allais pas dire qui est comme un papa, mais quelque part, vous voyez ce sentiment de se sentir aimé, mais pas sur le plan, parental, quelqu'un qui peut vous protéger, mais sur le plan, sentimental. Vous avez besoin d'une épaule, vous avez besoin d'être, rassuré. Il y a beaucoup ce côté protection qui ressort. Le mage, je vous en ai parlé tout à l'heure, je la mets là. On nous parle de créativité aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez travailler dans quelque chose de créatif ou qui vous demandera une certaine créativité. J'ai vu le monde. Ah non, c'était le chariot, pardon. Oui, regardez. Le 5 d'épée nous parle vraiment d'une poussée en avant, de vous dépasser. Sur le plan professionnel, vous allez vous devoir vous dépasser par rapport à quelque chose de créatif. Voilà, chemin vers la réussite, la reconnaissance, le succès, le chariot, une énergie de rapidité qui vous mène tout droit vers la victoire, pardon, par rapport à vos ambitions. Là, on nous parle encore vraiment de professionnels ici avec ces cartes, hein. Vous pouvez, on me dit, atteindre vraiment le sommet de ce que vous voulez parce que vous êtes une personne courageuse et cette personne-là qui va cette nouvelle rencontre ici va vous aider à vous élever, hein. Vous allez être une personne aussi avec une certaine influence. On nous parle de quelque chose de public. Vous imposez aussi un certain respect. Vous allez avoir un statut, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez travailler avec des personnes ou en relation avec du public. Mais vous allez avoir une figure, qui impose le respect. Vous allez avoir une influence positive. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment faire preuve de courage, de dépasser certaines limites pour, arriver à vos fins. Ouais, vous regardez les choses d'un point de vue pratique et pragmatique. Avec la reine de denier, vous êtes vraiment sur des actifs tangibles, hein. Vous êtes pas sur, vous cherchez une stabilité matérielle et personnelle. Vous avez une vision sobre et réaliste des choses, vous savez ce que vous voulez. On nous le redit encore ici, vous savez ce que vous voulez plus, mais vous y arrivez. Parce que vous êtes carré, vous êtes comme ça. Je veux des personnes qui sont droites, sages. Vous avancez avec sagesse, avec respect aussi des autres. Vous écrasez pas les gens pour arriver à vos fins. Et justement, vous récoltez parce que vous êtes une personne droite. On vous parle de vœux exaucés, de réalisation, de bonheur avec le 8 de coupe. On vous parle vraiment que vous avez un rôle dans un environnement social. Vous voyez, on vous parle de quelque chose avec un rapport avec le public. En tout cas, vous travaillez en harmonie, en collectivité, vous faites quelque chose de public. On vous dit en tout cas que vos vœux sont exaucés, on vous annonce un bonheur, une réalisation, quelque chose de stable qui arrive à vous. Une situation justement pérenne, ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Oui. Au début, ce sera timide avec cette personne, mais les intentions sont sincères. Il faudra que vous fassiez preuve de compréhension l'un et l'autre. Comprenez, il faut apprendre le temps de se connaître, bien sûr, surtout quand on a traversé des épreuves. Oui, on nous reparle encore d'acceptation, vous voyez, de quelque chose de nouveau, une situation ou une relation. Mais c'est bien accueilli dans votre vie parce que c'est quelqu'un, on nous répète encore, qui va vous apporter aide et protection. Voilà.
sans que vous perdiez votre individualité, hein. C'est quelqu'un qui va respecter aussi votre espace. C'est quelqu'un qui va comprendre quand vous aurez besoin peut-être de vous introspecter, d'un moment de méditation, de solitude. C'est quelqu'un qui va pas être, qui va pas prendre une place inconsidérée dans vos énergies, dans votre vie. C'est quelqu'un de très compréhensif, de sincère, mais il faut beaucoup de compréhension entre vous. C'est peut-être, oui, on parle de renouveau. Vous 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 libérez, hein, des influences passées, de tout ce qui de l'ancien. Vous guérissez, on a l'étoile à la suite. Cette transformation, vous abandonnez ce qui est terminé et vous embrassez vos rêves et le futur avec confiance, optimisme et guérison. Vous restez ouvert quand même à la spiritualité, à l'intuition. On voit que vous vous connectez au spirituel, hein. Après une période, vraiment, éprouvante, tumultueuse de votre vie, on va dire, vous reconnectez aussi sur le plan spirituel, vous avez une nouvelle vision des choses. Ça, c'est par rapport à la personne qui arrive dans vos énergies. On voit que c'est quelqu'un il y aurait un lien d'âme ici que ça m'étonnerait pas parce qu'on nous parle de quelqu'un qui a quand même un cheminement. On le voit, hein, qu'il y a un cheminement. En tout cas, vous suivez votre intuition, vous voyez que vous êtes sur le bon chemin. On vous l'a dit au début du tirage ici, hein, l'abondance, le oui et la récolte, hein. N'oubliez pas, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, c'est la première énergie qu'on a tirée pour vous. L'abondance, le oui et la récolte. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. Et là, vous allez vous en rendre compte, ça vous permettra de fermer, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de ne fermer la page, d'arracher carrément cette page du cahier, de la jeter. Vous allez vraiment atteindre aussi une certaine, on me dit palier sur le plan spirituel. Vous allez vous élever, c'est ce que je vous dis. Cette personne va vous élever, hein. On parle aussi de nouvelles aspirations. Peut-être pour certains par rapport à la créativité, peut-être que vous êtes dans l'écriture. On vous parle vraiment d'un renouveau spirituel après une période, une tempête, quelque chose qui a mis du remous dans votre vie, une épreuve. Alors cette autre personne subit une tour parce qu'elle est c'est quelqu'un qui subit des foudres, un karma, parce que c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, qui s'est pas amendé, qui a contemplé les choses se dégrader aussi bien dans sa vie que sûrement dans votre histoire aussi, hein. Mais vous, on vous parle d'une transformation, d'une libération, d'un renouveau. Vous voyez, c'est pas les mêmes énergies, parce que vous, on a vu dès le début du tirage que vous êtes une personne bonne, une bonne personne. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Vous voyez, on vous parle de justice. Là, vous avez votre karma. Mais votre karma à vous, il est positif. Voilà. La justice divine, j'allais dire, va vous rendre justice, mais c'est ça. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de judiciaire que vous avez entamé, peut-être un dossier, mais je ne sens pas de litige, quelque chose on est dans une énergie assez positive, ici très positive même. Mais en tout cas, une grâce, vous allez avoir une grâce dans votre vie, vous allez le sentir qu'il y a quelque chose, une aide divine qui vous est apportée au-delà même de vos espérances, hein. On nous parle vraiment de quelque chose. Vous allez sentir que vous êtes béni quelque part, qu'on vous rend justement justice. Sur le plan divin, hein, bien sûr. Sur le plan juridique, ça peut être quelque chose, un petit litige ou une action, peut-être un dossier, peut-être une lettre d'appel, je sais pas moi, peut-être une demande par exemple, je vais dire n'importe quoi, par rapport aux factures d'énergie. Tiens, vous avez peut-être demandé un recours pour payer en plusieurs fois, vous recevez une réponse favorable, malgré qu'au début, c'était pas gagné. Vous voyez, je vois des choses comme ça, pas des choses lourdes. Voilà. Je sens pas quelque chose comme des divorces ou non, je sens pas des choses comme ça. Oui, on nous parle du 2 de denier. Vous gérez efficacement, pardon, vos ressources. Vous savez où mettre les priorités par rapport aux financiers pour conserver un équilibre stable. Vous savez gérer. Vous êtes habile. Vous avez un rapport à l'argent qui est équilibré. Vous savez très bien vos responsabilités ou les possibilités que vous avez, celles que vous n'avez pas. On nous parle ici de la nécessité de gérer efficacement, pardon, ses biens. Et vous le faites. Vous avez de très belles cartes, hein, franchement, très très belles cartes. On parle d'équilibre, de stabilité.
C'est très bien. Vous savez où mettre vos priorités, même sur le plan financier, pour pouvoir aller de l'avant. Vous avancez sereinement parce que, voilà, vous êtes, ah, on vous dit, avec la reine de coupe ici, de garder votre vie privée, heu, pas secrète, mais presque. Vous avez des sentiments très forts aussi pour la personne que vous allez rencontrer. On voit que les sentiments se développent. Vous avez un monde intérieur qui est riche. Vous gardez cette, pour certains, vous gardez un amour au fond de vous, dans votre cœur que vous ne voulez pas dévoiler. Peut-être que vous avez pas réussi à oublier quelqu'un. Pour d'autres, on me dit: «C'est avec la nouvelle personne ici, vous allez avoir vraiment des sentiments très forts» et on vous dit de garder ça vraiment secret. Protégez votre histoire, votre amour. Protégez ce lien. On nous parle encore du jugement. Mmh. On vous parle pour certains d'entre vous de guérir une relation familiale complexe. Peut-être que vous allez devoir faire face à ou accorder peut-être un pardon ou parler à des membres de votre famille, pour vous libérer d'un poids, c'est possible aussi. Peut-être ce poids que vous cachez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. En tout cas, vous allez avoir le besoin de faire, un bilan sur votre vie, où vous voyez les conséquences de vos actes, hem, les décisions que vous allez prendre auront bien sûr un impact déterminant sur votre vie, mais là, vous en êtes conscient, consciente ici, hein. C'est juste une confirmation avec cette lame, parce qu'on a déjà vu que vous étiez dans ces énergies-là déjà. Mais en tout cas, vous vous éveillez à la réalité spirituelle et elle vous le fait bien savoir parce qu'elle vous rend justice. Et avec le jugement, on vous parle aussi de recevoir ce que vous méritez dans l'avenir, mais on nous parle de belles énergies, donc vous allez recevoir du positif. Voilà. Vous voyez? Le monde. Tout est parfait, tel qu'il est, tel qu'il doit être. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. On parle d'une harmonie. Pour certains d'entre vous qui le veulent, pardon, et qui le peuvent, on nous parle de grossesse. Pour d'autres, on nous parle de peut-être d'une personne d'origine étrangère, ou qui a vécu à l'étranger, ou qui vient de loin. Pour d'autres, on peut nous parler de déménagement, pour certains carrément dans un autre pays. Heu, il y a un rapport, avec des pays lointains. On vous parle d'équilibre, d'activité, d'achèvement d'un processus. On vous parle de réalisation dans divers domaines de votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. En tout cas, comme on l'a vu en début de tirage ici, l'abondance, oui, et la récolte, vous êtes sur votre bon chemin de vie et vous récoltez. Voyez? Par rapport à cette personne, encore, on me dit, cette personne mature, visionnaire, qui est à la fois une personne qui vous inspire et qui est charismatique en même temps. C'est quelqu'un qui est pas comme tout le monde. C'est quelqu'un qui a une attitude mature, qui sait aussi contrôler ses émotions, ses pulsions et ses désirs. C'est quelqu'un qui vous pousse à avancer. On nous le confirme encore ici. C'est grâce à cette personne que vous allez, on me dit décrocher le Graal pour certains d'entre vous. D'accord. Je vous le souhaite en tout cas. C'est un très joli tirage. Ah! Par rapport à la personne du passé, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous avec le valet des épées et la tempérance. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver un compromis, une réconciliation. On nous parle d'une personne jeune, vive d'esprit, quelqu'un qui parle beaucoup, qui va chercher un compromis. C'est quelqu'un qui sera tiraillé entre sa raison et ses désirs qui seront forts pour vous. C'est quelqu'un qui va tenter de revenir vers vous, cette personne du passé, parce qu'il va voir votre amélioration, votre élévation. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, quand on est, bien justement, qu'on s'élève, qu'on retrouve, l'estime de nous-mêmes, qu'on avance, qu'on rencontre même quelqu'un de bien, un mari ou une femme, avec qui on peut justement concrétiser des vies,
sa vie sentimentale et des projets de vie commune, les personnes du passé reviennent, surtout celles qui nous ont fait du mal. C'est dans les énergies. Beaucoup me demandent: «Mais comment ça se fait?» Ben, c'est les énergies. Ça se ressent. Parce que malgré tout, même avec quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, il y a pas un vol d'âme, c'est pas à ce point-là. Malgré que les vols d'âme existent, mais c'est pas à ce point-là. Mais il y a un lien. Voilà. Et dans l'énergie, ces personnes-là, comme ce sont des personnes négatives et contrôlantes, quand vous vous élevez dans le bon sens, ben, ces personnes qui cherchent à vous garder quelque part, ben, le ressentent. Oui, on vous parle d'une victoire, hein. Vous surmontez toutes les oppositions, vous tranchez, hein. Vous allez de l'avant dans une direction qui est claire, nette et précise. Heu, voilà, vous l'emportez en tout cas sur cette personne parce qu'elle est affaiblie. On nous le dit clairement ici avec le 3 d'épée. Vous allez dominer cette personne parce qu'elle est faible, elle est affaiblie. On a vu, hein, c'est quelqu'un qui allait avoir une mauvaise situation, c'est quelqu'un qui est voilà, c'est quelqu'un qui va pas bien, qui ne s'écoute pas, qui peut avoir des problèmes de santé, de malnutrition. C'est quelqu'un qui laisse son côté sombre le dominer. On me dit un autre, c'est pour ça que ça tombe pas. D'accord. Je prends mon préféré. Oup. Oh là là. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a eu des résultats, oui, à un moment donné, qui a eu une période quand même une bonne période financière, mais regardez ce qu'on nous annonce derrière. Voilà. Par rapport à une personne jeune, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 5 de denier. Du 7 de denier, il va passer à un 5 de denier. Cette personne ne va rien comprendre. Là, on est sur quelqu'un qui va tout perdre. C'est quelqu'un qui était dans les récoltes, mais c'est quelqu'un qui planifie. C'est quelqu'un qui a préparé certaines choses, oui, qui a mis beaucoup d'efforts, mais c'est quelqu'un qui va tout perdre, surtout sur le plan professionnel. Là, on nous parle exclusivement de travail, et c'est quelqu'un qui peut se retrouver au chômage. Là, on nous parle de quelqu'un qui va perdre son travail. Quelqu'un qui va perdre son travail, son appartement. On nous parle d'un changement négatif dans les circonstances de vie. On a vu tout à l'heure avec le tarot de Marseille, la tour, l'effondrement. C'est une personne analytique, autoritaire, sans émotion. Quelqu'un d'autoritaire, oui, qui contrôle les autres. Parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui ne sait pas amender. Et c'est quelqu'un qui récolte, oui, mais dans le mauvais sens. Oui, on est encore dans cette personne qui a des énergies sexuelles débridées. On vous parle quand même qu'il y a une connexion. Non, ouais. On a le 7 de coupe. C'est quelqu'un, oui, qui a de multiples voilà, possibilités sur le plan charnel. C'est quelqu'un qui est dans la fantaisie sexuelle, pour pas dire un autre mot. On nous parle de signes d'air et de signes d'eau. C'est quelqu'un qui a des désirs irréalistes aussi, hein. Beaucoup d'ambitions qui sont irréalisables, des désirs refoulés, une confusion, hein, mentale. C'est quelqu'un qui est pas du tout, en phase avec la réalité ici. Aussi bien sur le plan sentimental que dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a de multiples opportunités sur le plan charnel et c'est quelqu'un qui choisit d'être irréaliste justement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a préféré choisir, bah, diverses conquêtes, vous trompez, hein, on va dire les choses clairement, hem, qui a choisi son profit. On nous parle du profit encore ici, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hem, bah, qui a privilégié sa zone de confort par rapport à vous, mais on a vu que c'est quelqu'un qui va tout perdre. Parce que c'est quelqu'un qui était dans ces énergies-là, qui était déterminé à réaliser son objectif, tout en allant voir si l'herbe était plus verte ailleurs. C'est quelqu'un qui a fait force de persévérance, oui, qui s'est acharné à faire ça, alors que vous étiez une reine de coupe. Oui, une reine de coupe avec le pape. Il y avait un engagement qui était prévu avec cette personne, hein. Pourtant, vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne douce, sensible, vous avez des sentiments profonds vis-à-vis de cette personne, hein. Vous étiez engagé pour certains d'entre vous, hein. Pour vous, c'était une réelle histoire, c'était pas n'importe quoi. Et justement, parce que vous étiez dans ces sentiments, oui, on parle de quelqu'un qui se laisse porter où le vent le mène, quelqu'un d'insouciant, d'immature.
qui n'a rien à voir avec la personne. Ben voilà, vous voyez les énergies? Voilà. On parle encore d'aventure sexuelle avec le diable. Là, on est clairement sur quelqu'un qui, dans les plaisirs immédiats, la sexualité, ça ressort beaucoup dans les énergies de cette personne en haut, au-dessus de vous, là. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans les toxicités, les addictions, l'autotromperie, l'ego démesuré, la cupidité, la tentation, enfin bref, les plaisirs immédiats, la sexualité, enfin tout ça. On parle vraiment de quelqu'un de fougueux, oui, heu, qui est qui est énergique et qui multiplie les aventures sexuelles. On nous parle de ça ici. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui ça me répugne. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les activités sexuelles, voilà, multiples. C'est répugnant, ça me dégoûte au possible, mais je suis obligée de vous le dire. Alors que vous, vous étiez une personne, vous étiez une reine de coupe. Vous voulez vous engager, vous êtes une personne sensible, douce, ça se voit, heu et vous avez des sentiments sincères et il y avait un engagement qui était possible avec cette personne. Vous êtes connecté avec le divin, la source, vous êtes une personne spirituelle, religieux, religieuse, stable, sûre, mûre. Vous savez faire ce qu'il faut. On vous parle d'éducation, de croyance, de sagesse. Vous êtes une personne stable et bien sûr, ça colle pas avec des énergies pourries comme ça va pas avec. Bon, bah, c'est clair. Mais faites attention parce que cette personne avec des énergies de diable, là, cette personne, moi, c'est vraiment pour moi, c'est une personne sale, hein, excusez-moi, mais c'est sale, c'est des énergies sales. Ça me dégoûte. Rien que de tirer les cartes, ça me dégoûte avec des énergies pareilles. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris des décisions, qui s'est détaché de vous. C'est quelqu'un qui a fait un choix de ne pas vous choisir. Voilà. Et on me dit avec le cavalier des épées, c'est quelqu'un qui a fait ça sur la rapidité. C'est quelqu'un qui a pris un choix rapide, hem, qui a fait ça, vraiment sans réfléchir, hein. C'est quelqu'un il a décidé, il est parti, quoi, voilà. C'est irréfléchi ce que cette personne a fait, mais elle l'a fait quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui a été déterminé dans le mal. Voilà, vous voyez? Regardez. C'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pris de l'argent, quelqu'un qui s'est fait passer pour la bonne personne, pour quelqu'un de sincère, mais c'est quelqu'un qui vous a fait des cachotteries, qui a triché, qui a pas été sincère. On nous parle de signe d'air. Mais c'est ce diable-là, c'est quelqu'un qui peut revenir parce que voilà, parce que c'est quelqu'un qui va être dans la déception, le malheur, la perte, les remords, la culpabilité. Le fait de se retrouver dans la merde, c'est quelqu'un que ça va le faire réfléchir. Et surtout de voir vous réaliser positivement avec quelqu'un de sincère, de stable. Parce que c'est facile de dire: «Ouais, c'est fini», et d'avoir des aventures. Oui, mais c'est pas ça aimer. C'est pas ça construire quelque chose avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Vous, on voit que vous avez pris le temps, vous êtes droit, vous avez fait les choses avec patience. Sur la réalisation professionnelle en premier, c'est ce qui est venu. Par la suite, on a vu que cette personne est arrivée dans vos énergies, dans votre vie et vous êtes passé à l'étape suivante, c'est-à-dire après le professionnel, le sentimental, mais vraiment la stabilité. Tous les 2 avec cette personne, là je parle de vous, avec la personne qui rentre dans votre vie là, la nouvelle personne, stable, sûre, mature, quelqu'un de on nous parle quand même de quelqu'un de charismatique aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas commun, commune. Hem C'est quelqu'un qui vous pousse à avancer, aller de l'avant, c'est quelqu'un qui vous élève, qui vous soulève. C'est quelqu'un de bien et cette personne voit que c'est sérieux justement. Vous voyez? Un bouleversement inattendu cette personne. Ça va lui tomber encore dessus. On a vu tout à l'heure, là il y a un bouleversement inattendu, c'est le 8 de coupe. C'est le destin de cette personne. Il y a un changement, c'est le cycle de la vie. Avant, cette personne vous a fait subir, maintenant c'est elle qui subit. C'est son cycle, c'est son tour, c'est la roue, c'est la vie qui tourne. J'ai pas battu les cartes. Pour vous, on vous parle de prospérité, moment d'équilibre et de sécurité financière et de liberté. Pour certains, vous allez pouvoir déménager peut-être. En tout cas, vous travaillez beaucoup.
On vous parle d'une stabilité récompensée, hein, par votre travail. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous tournez le dos à une situation, une ville, un déménagement, on a encore la même énergie de laisser quelque chose derrière soi. Pour certains, vous allez faire soit un grand voyage ou alors vous allez déménager. J'ai la notion de longueur, ça va durer dans le temps, c'est quelque chose de long. Soit peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire peut-être un tour du monde, un truc quelque chose comme ça, vous voyez? Quelque chose de long. Pour d'autres, c'est carrément un départ. On parle de fuite, de voyage. Pour d'autres, vous allez partir, mais pour vous stabiliser, hein. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? La justice, d'accord. Par rapport à quoi? Ah, c'est quelqu'un qui va être dans l'effort, la compétition, le travail acharné. C'est quelqu'un qui va devoir beaucoup se battre dans sa vie pour remonter la pente. Mais c'est normal, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il mérite. Voilà. C'est quelqu'un qui va être focalisé sur le négatif. Bon, on l'a vu avec l'intrus, l'ombre ici. C'est quelqu'un qui bloque sur le négatif. C'est quelqu'un qui va pas de l'avant. Voilà. C'est quelqu'un qui va quand même regretter de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui va être frustré, qui va être dans la nostalgie, qui va penser, qui va être dépressif aussi. On parle de quelqu'un de négatif et de dépressif. On récolte ce qu'on sème. Je ne souhaite pas le mal, mais là, on nous parle clairement de ça. Une dernière pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès, de nouveaux plans avec l'as des épées, de nouvelles idées. Vous allez de l'avant, hein, c'est de belles cartes, hein. Vous vous réalisez, on vous parle de logique, de victoire, de percée dans ce que vous souhaitez. C'est très bien. De nouveaux plans, de nouvelles idées. Pour certains, vous allez créer quelque chose. Pour d'autres, vous allez mettre les cartes sur table avec quelqu'un. Peut-être que vous allez vous expliquer avec cette personne du passé, malgré que je ne vous le souhaite pas. Il vaut mieux rester loin de personnes comme ça. Vous allez faire un bon choix avec le jugement. Vous allez faire un bon choix par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ah oui, par rapport à une défaite avec quelqu'un, avec une personne dans des communications auto-sabotantes qui vous a justement incité à vous maintenir dans le sacrifice de vous-même. On retrouve la notion de sacrifice qu'on a eu ici plus bas. C'est cette personne qui vous a mis dans le sacrifice et dans la dévotion là. Voilà. C'est la personne du passé. On nous parle de harcèlement, d'agression. Vous allez couper les ponts avec cette personne, hein. Pour certains, vous allez mettre les barres sur les T, les points sur les I, comme on dit. Et parce que c'est quelqu'un qui va être on nous parle clairement de quelqu'un qui est dans la défaite. Donc c'est quelqu'un, on nous reconfirme encore que vous allez avoir l'ascendant sur cette personne. On l'a vu avec le tarot de Marseille. On nous le redit ici. On nous parle quand même d'agression, de harcèlement, d'intimidation. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire des ennuis. Donc si vous pouvez éviter cette personne, faites-le. Vous m'évitez comme on dit, de ne pas tenter le diable, justement. Et oui, c'est quelqu'un qui va avoir un 10 des épées. C'est quelqu'un qui va avoir un coup de poignard dans le dos, qui va se faire trahir par des personnes autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui va vraiment toucher le fond. On ressent vraiment les énergies de l'ère du Verseau, hein. Tout s'inverse et on nous parle de fin douloureuse, d'amertume. Pour certains, c'est quelqu'un qui va se sentir ruiné, maudit, maudite. C'est vraiment quelqu'un qui va toucher le fond. Et là, j'entends chacun son tour. Donc j'entends que c'est quelqu'un qui vous a vraiment maintenu au fond du trou. On me dit même c'est quelqu'un qui vous a monté sur la tête pour sortir du puits. Ok, d'accord. Ok. Alors, je vais me concentrer. Ouais, c'est quelqu'un qui est surchargé, hein, épuisé. C'est quelqu'un qui va surcharger sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui délègue pas. C'est quelqu'un qui se repose pas. C'est quelqu'un qui est stressé. On l'a vu, hein, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est quelqu'un qui fait pas attention à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui va s'épuiser mentalement. Fatigue, stress, responsabilité, problème. C'est quelqu'un qui assume trop. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés sur tous les plans de sa vie. Voilà, regardez. On a la négativité, inquiétude négative, malheur, sentiment obsessionnel, anxiété, stress. Il y a insomnie, cauchemar. C'est quelqu'un qui dort pas la nuit, hein. Ok. Et vous, on vous parle célébration, famille, fin heureuse. Pour certains, vous allez vous marier. On parle d'un événement oui, un événement heureux, mais par surprise. Peut-être qu'il y a une demande au mariage là qui va venir à vous. Ah, c'est bientôt la Saint-Valentin, hein. On vous parle de quelque chose là qui vient. Une prospérité, d'une paix, d'une harmonie. En tout cas, vous, c'est de belles énergies, hein, qui viennent à vous. C'est très, très beau. On vous parle également d'un nouvel emploi, une nouvelle entreprise,
de quelque chose que vous perfectionnez. Vous travaillez beaucoup, reposez-vous quand même, hein. On nous parle de personnes qui sont des bourreaux de travail, qui travaillaient énormément, qui se dévouent aussi, dans la discipline de votre travail. Pour certains, on me parle de sacerdoce. Vous avez un travail qui n'est pas un travail, en fait, c'est une vocation. Vous voyez comment ça vous parle? Et l'autre personne ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Division, stagnation, choix douloureux, décision difficile, affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui n'affronte pas ses peurs. On nous parle encore de quelqu'un qui peut se retrouver tiraillé entre 2 relations. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans des énergies, de plaisir immédiat. C'est quelqu'un qui n'est pas loyaux ou loyal. C'est quelqu'un qui stagne dans ses choix négatifs et douloureux. C'est quelqu'un qui prend pas les bonnes décisions et qui n'affronte pas ses peurs. Vous, on vous parle du monde, d'une réalisation, d'un déménagement, d'un succès garanti. On nous parle encore d'une personne étrangère ou d'origine étrangère avec le monde également. Et on vous parle d'un triomphe avec le chariot. Ça ressort encore avec le tarot. On l'a vu avec le tarot de Marseille tout à l'heure. Ça ressort ici aussi. Ça va quand même arriver vite dans votre vie, ça, hein. Ouais, oui. Vous voyez? Vous allez tourner le dos. Abandon de plan, changement de cap. Vous vous éloignez de votre passé, de cette personne. Mais on vous parle bien de vous, hein, l'impératrice. Vous retrouvez toute votre beauté, votre charisme, votre féminité, votre sensualité. Je vous ai dit, avec l'autre personne, vous allez vous sentir vraiment révélé. C'est quelqu'un qui va vous allez être épanoui avec cette personne. C'est magnifique, c'est un très joli tirage. Vraiment, c'est très beau, très très beau. Je suis contente de vous dire ça, moi. Je suis très contente de ce tirage. Il est magnifique. Magnifique, comme dirait une certaine personne que je ne citerai pas. Allez, on va faire un petit tirage avec celui-ci avant de prendre l'oracle des vies antérieures et les anges de l'amour par la suite. Ensuite, je finirai par les signes. Oh là là, ça tombe de partout, c'est la folie furieuse ici. On vous dit que vous prenez, oui, de la hauteur, du recul, vous avez mûri par rapport à cette situation, on retrouve encore les mêmes énergies, hein. Vous avez réfléchi, vous avez pris du recul, vous avez mûri. Pour certains, vous avez pris une claque à la figure et ça vous a fait vraiment voir les choses d'une façon différente. Excusez-moi, je bug, c'est la canalisation. Je vais juste mettre pause parce qu'elles sont encore tombées loin. Je vais aller chercher les cartes, excusez-moi. Voilà, je suis là. On vous parle, oui, c'est ça. Cette personne qui vient, qui va être dans vos énergies, là, je me concentre que sur la nouvelle personne. Voilà, l'engagement stable hors de deck. Magnifique. Coup de foudre. Connexion. Ah, il y a un lien avec cette personne. D'accord. D'accord. Il y a eu un ralentissement dans le lien. Il y a eu un ralentissement. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle il y aura une relation stable, sécurisante et fidèle. On retrouve encore la notion de ce qui est sécure, de la stabilité, de sécurisant, de sérieux. On retrouve encore ça ici. Vous en avez besoin, hein. C'est dominant dans le tirage. C'est quelqu'un que vous allez beaucoup échanger, beaucoup parler. Il y a beaucoup d'échanges de nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui va vous proposer encore un engagement, pardon, stable. J'arrive plus à parler. Je vais boire un petit peu mon petit café. Presque 1 heure que je parle, excusez-moi. Oui, on vous dit que vous allez vraiment, on nous parle de stabilité, de construction, de relations solides. On me parle vraiment de socle, vous voyez? C'est très, très sécure, ce qui vient à vous. Vous avez fait preuve de patience. Il y a une notion de lenteur et de ralentissement dans ce lien. Oui, on nous parle bien de cette personne d'énergie masculine. Il y a eu un ralentissement avec cette personne, un renouveau, d'accord. Pour certains, soit c'est une nouvelle personne qui a mis du temps à rentrer dans votre vie parce que vous étiez, tant qu'on n'a pas fini de travailler ou payer une partie de nos dettes karmiques, pour certains d'entre nous, hein, on a tous eu des incarnations précédentes, donc à celle-ci, et on a quand même tous des choses à épurer. Donc, vous avez, travaillé, fait ce qu'il fallait faire et on vous met cette personne sur votre route, donc ça a pu prendre du temps pour certains d'entre vous. Vous avez fait ça pendant un certain temps ou tardivement. Pour d'autres, on me parle d'un renouveau avec quelqu'un avec qui il y a eu un ralentissement, donc peut-être un éloignement ou une prise de distance. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre vécu. En tout cas, on nous parle d'une connexion, d'un lien, hein. Oui, on vous annonce un succès total, un accomplissement, une reconnaissance. C'est la fin de la solitude. C'est la fin de la solitude, de l'isolement, du repli sur vous-même. On vous parle de quiétude. C'est quelqu'un, voilà, vous voyez, qui va vous faire sortir, qui va vous faire rire, on a l'amusement.
vous on me dit pour certains d'entre vous, la vie va être une fête avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous faire rire, qui va vous faire sourire. On me parle de quelqu'un du passé. Ça peut être aussi votre karma. Pour certains, vous avez visualisé, vous avez demandé cette personne, vous l'avez appelée. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé, que vous pensez que cette personne avec beaucoup de nostalgie, et c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit c'est le bon timing. On repart encore sur les communications, le dialogue, les échanges. Il y aura beaucoup de... Et la séduction. Il y aura beaucoup de séduction, d'ancrage, de richesse intérieure et de stabilité avec cette personne. Ça revient encore. C'est très bien. C'est un très très beau tirage. Je suis très... vraiment. Ça me fait plaisir de vous... J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Vraiment. Je vous le souhaite. On est beaucoup dans des énergies comme ça en ce moment, hein, des personnes du passé qui reviennent, des personnes qui ont travaillé sur elles, des reconnexions, des retours. C'est l'ère du Verseau, tout s'inverse. On nous parle de connexion à la nature pour vous, cette personne, ou tous les deux. Ouh là là, il y a un lien d'époux-épouse. Là, on est vraiment sur une reconnexion, une connexion parce que ça vient rapidement. Parce que vous avez acquis les leçons et les bienfaits. On voit que la vie sentimentale, c'est quelque chose de dominant dans votre incarnation. Oui, vous avez fait le vœu. Vous avez fait le vœu de retrouver cette personne, de vous engager avec cette personne. On nous parle de guérisseur ou de guérisseuse. Pour certains, vous avez peut-être un don. Pour les mots du cœur, du corps, de l'âme. Pour d'autres, il y a vraiment un rapport avec la santé. Soit vous guérissez, vous avez un don, coupeur de feu ou des choses comme ça. Pour d'autres, on me dit peut-être vous avez une mauvaise santé, une petite santé et vous avez besoin de... On me parle de soins, mais de soins spirituels, vous voyez, d'une connexion. C'est bizarre comme message, ça parlera pas à tout le monde, ça. La majorité, c'est plutôt le don de guérisseur ou de guérisseuse qui vient, mais j'ai un autre message. J'ai un peu mal à la tête d'ailleurs quand je vous dis ça. 0101 quand je vous dis ça. On me dit, vous avez une petite santé et vous avez besoin de médecine, on me dit spirituelle. Vous voyez comment ça peut vous parler. J'aime pas quand les cartes tombent par terre. Excusez-moi, ça fait 3 fois. Je reviens tout de suite. Me voilà. On nous parle de ferme, encore de nature. Peut-être pour certains, vous avez grandi dans une ferme ou une maison qui s'apparente à une ferme avec beaucoup d'animaux. Pour d'autres, on me parle d'emprisonnement et d'esclavage. Vous avez connu une période assez douloureuse. Vous avez pu, on me dit fouet, on me dit des choses comme ça. Vous avez pu être peut-être torturé, je sais pas. On me dit fouet, on me dit, oui, des coups, des blessures, des meurtrissures, des choses comme ça me vient. Oui, vous avez connu, certains d'entre vous, l'esclavage, avec de la violence, persécution et inquisition. Voilà pourquoi. D'accord. Pour certains, vous êtes orphelin, orpheline. On me parle d'origine gréco-romaine. D'accord. On me parle aussi d'une figure d'autorité. Pour certains, vous étiez une personne respectée pendant cette période d'inquisition, de persécution. Vous avez été quelqu'un qui avait un impact sur les personnes. Vous aviez, par rapport à la religion. Pour d'autres, on me parle d'un lien biblique avec cette personne. Oups. On me parle des anges et des guides. Vous êtes protégé, guidé. On parle également d'origine gréco-romaine. Ça a d'autres origines. En tout cas, c'est une très belle guidance. On nous parle d'alimentation, de faim. Pour certains d'entre vous, vous avez pu connaître le manque. En tout cas, on me dit que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vos racines, pour certains. Vous êtes connecté par les anges et les guides. Vous êtes protégé. Il y a une connexion ici. Protection, connexion. On a vu la spiritualité tout à l'heure. Grande prêtre ou grande prêtresse, ça a un rapport avec la persécution et l'inquisition. Ça rejoint le message de tout à l'heure. Pour certains, vous avez pu être torturé ici. Hein. Confiance et foi.
Vous avez jamais perdu espoir au fait de rencontrer la bonne personne, de vous reconnecter avec cette personne. On nous parle d'un amour non partagé. On nous parle également de transport. Alors peut-être que par le passé, vous avez dû vous éloigner, vous avez dû quitter un lieu de vie, ou peut-être maintenant, peut-être que vous travaillez dans les transports, vous ou cette personne, ou que vous voyagez beaucoup par rapport à votre métier. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous avez gardé une grande confiance une fois par rapport à l'amour, par rapport à des sentiments qui n'étaient pas partagés dans vos précédentes histoires sentimentales, où vous avez dû sûrement épurer du karma, mais vous n'avez pas lâché. On a vu avec le lien d'époux-d'épouse qui est sorti rapidement que c'est quelque chose qui est prédominant dans vos incarnations et dans votre incarnation actuelle. On nous parle de l'Atlantide. Vous aimez les profondeurs, vous, cette personne, les fonds marins, la plongée, ou peut-être un rapport avec votre travail, prendre soin des profondeurs du monde animal sous-marin. On nous parle d'origine amérindienne, on nous parle d'origine égyptienne, des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle également d'origine asiatique. Moi qui demandais des origines tout à l'heure, elles sortent toutes maintenant. Voilà, c'est chose faite. Non, il n'y a plus de messages. Alors, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu pour finir cette guidance. Après, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une belle soirée, une douce nuit. Sous la pluie, pour certains d'entre vous, moi inclus. En tout cas, on est vraiment dans la communication émotionnelle, la connexion. Vraiment, ça ressort ici. C'est un très beau tirage, en tout cas. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, vraiment. C'est de très belles énergies. Très, très belles. On nous parle des enfants. Pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être, comme on a vu tout à l'heure dans le tarot de Marseille, peut-être que vous souhaitez avoir des enfants pour ceux qui le veulent et qui peuvent en avoir. Pour d'autres, peut-être que vous avez des enfants, que leur avis est prédominant ou important pour vous. En tout cas, n'oubliez pas quand même que votre vie amoureuse, c'est votre vie amoureuse. Vos enfants auront toujours le loisir d'avoir la leur. Bien sûr, c'est important d'avoir des enfants et de s'en occuper, mais ne vous oubliez pas non plus. On vous parle de finances et de carrière également. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On a vu tout à l'heure avec la création d'entreprise que vous créez une société, peut-être une entreprise, oui, quelque chose qui avait un rapport avec la créativité. Peut-être pour vous remettre d'une situation financière peut-être problématique. Mais on a vu que vous étiez focus sur votre travail. Et ce bien-être au niveau professionnel, cette stabilité retrouvée, débloquera justement les énergies pour pouvoir permettre à cette nouvelle personne de rentrer justement dans votre vie. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a bien compris que c'était aussi une épreuve pour certains d'entre vous. On a vu que la personne qui arrive, vous la connaissiez déjà, il y avait un rapport avec vous. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne, mais ça a été quand même ralenti. Il y a eu un blocage, un ralentissement par rapport aux énergies de l'ex-personne là, qui est en haut. Et là, par contre, on vous dit également, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour certains, vous souhaitez vous engager, un mariage, pax, officialisation. C'est pas une petite relation comme ça, quoi. C'est vraiment quelque chose de sérieux, de structuré, de pérenne dans le temps que vous attirez à vous. On a vu avec cette personne qui rentre dans vos énergies, cette personne stable, mature, rassurante, protectrice. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous aider à vous élever, à, à tourner, pas tourner la page, la jeter carrément. Je vois quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui... Cette personne, quand elle va arriver dans votre vie, ça va être un tsunami pour vous, hein. On vous dit, vous attirez votre âme sœur, pas des prières, des affirmations, des visualisations. On a vu ça également précédemment avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et aussi dans le tarot et le tarot de Marseille aussi, que vous êtes connecté à la spiritualité, vous priez, vous visualisez, vous avez fait des demandes et cette demande, elle arrive à vous aujourd'hui. Parce que quoi? Parce que vous avez lâché prise. Vous avez laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez enduré, vous avez supporté et apprendre, pardonner et apprendre. Oui, vous devez vous pardonner pour certains. Pour certains, vous vous culpabilisez de ce qui vous est arrivé. Non, c'est pas votre faute. On a vu les énergies très négatives
très dark de la personne de votre passé, heu, c'est pas de votre faute. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous culpabilisez énormément parce que vous devez travailler ou épurer quelque chose. Vous l'avez fait. Maintenant, je vois comme une délivrance par rapport à vous. Vous vous révélez. Cette personne va vous aider à vous épanouir, à vous révéler, à être une vraiment rayonnante. N'oubliez pas, hein, masculin, féminin, selon vos genres. Maintenant, il y a tellement de genres, c'est même plus la peine de les citer. Donc, voilà. Mais vous devez vous pardonner. Vous devez vous libérer de ce passé pour vivre davantage l'amour au moment présent et permettre, toujours pareil, l'arrivée de cette personne dans vos énergies. Plus vous êtes dans la positivité, plus vous êtes dans l'amour, dans le lâcher prise, toujours en restant dans la visualisation, les affirmations, la prière, plus vous attirez cette personne dans vos énergies. Vous avez fait des demandes, vous avez été entendu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cela vaut bien la peine d'attendre. Qu'est-ce que je vous ai dit? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous êtes une personne spirituelle, connectée au divin, à la source, au créateur. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne sera assez timide, vous oserez pas parler, cette personne n'osera pas parler. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de dire quelque chose, de sentir quelque chose, faites-le. Dites à cette personne ce que vous avez sur le cœur, exprimez vos sentiments, vos ressentis, vos blessures aussi. C'est important de parler, de communiquer. Pour d'autres, on vous dit laissez partir votre ex. On a vu dans vos énergies avec le tarot de Marseille notamment que pour certains, vous avez quelque chose dans le cœur comme pas un poids, mais oui, vous avez comme un secret, quelque chose de trop lourd à porter pour vous. Libérez-vous de cette personne. On a vu pour certains d'entre vous que c'est quelqu'un qui allait essayer de revenir vers vous. Ne laissez pas la porte ouverte à cette personne, à des énergies pareilles. Ne laissez pas la porte ouverte. Voilà, parce qu'il y a un engagement qui arrive à vous. Des sentiments romantiques et sincères. Exactement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est vraiment une relation sincère, pure, avec de vrais sentiments. Je sens quelque chose de doux, quelque chose de beau. Oui, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Et vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissez déjà, on nous parle de relations karmiques. Et on vous dit, passion, permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. C'est quelqu'un que vous connaissez. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Il y a un lien, ça on l'a vu, c'est certain. Et il y a beaucoup de passion, de désir entre vous. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent ce soir? Oups, c'est certainement lui. Ben voilà, ben c'est confirmé, c'est pas la peine que je continue. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certaines personnes, cette reconnexion ou cette connexion avec cette personne, ce sera la personne que vous attendez, en fait, que votre cœur attend. Voilà. Mais pour d'autres qui gardaient ce lien au fond de vous avec la personne de votre passé, ici, libérez-vous-en. Vous pouvez aussi faire des prières, des affirmations, des visualisations pour demander à avoir la paix dans votre cœur, à avoir de la place pour cette personne qui arrive à vous, pour nettoyer aussi vos énergies. Je ferai des prières dans ce sens, je vous les mettrai dans la communauté. Il y a des visualisations, des demandes spécifiques pour ce genre de choses. On ne peut pas couper un lien. Ça, sachez-le. Si vous avez un lien qui est toxique, malheureusement, avec quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, on ne peut pas le couper. Mais vous pouvez vous éloigner. Ça, oui, vous pouvez vous éloigner, vous pouvez prendre du recul. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, quand ils sont en lien toxique avec une personne, voilà, narcissique, ou voilà, et qui malheureusement a choisi le mauvais côté. On a tous notre libre arbitre, hein. Si quelqu'un décide de choisir la noirceur, elle choisira la noirceur, on n'y peut rien. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à déménager, à couper les ponts, à partir. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'on ne peut pas couper un lien, mais on peut s'en éloigner. Oui, on parle bien. Ben voilà, cette nouvelle personne qui arrive à vous, cette reconnexion ou ce nouvel amour, en tout cas pour votre cœur, c'est un nouvel amour, ça c'est certain. On me dit ce sera quelqu'un tout simplement. Là, ça va être la finalité ici pour ce tirage. Après, je vais prendre les signes. Cette personne, vous pouvez aimer sans crainte. C'est quelqu'un qui va éveiller vraiment des sentiments très sincères, très purs. C'est bien la bonne personne parce que cette personne, c'est votre âme sœur.
C'est pas un lien, c'est un lien karmique, oui, mais c'est pas une flamme jumelle, c'est une âme sœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour évidemment, et on vous dit que cette nouvelle personne justement viendra éveiller vos sentiments romantiques. C'est parce que tout simplement c'est une âme sœur. Avec les âmes sœurs, c'est beaucoup plus fluide. Ça se fait tout seul, c'est beaucoup plus, linéaire, fluide. Il y a moins de disputes, moins de conflits, plus d'harmonie, plus de dialogue. C'est beaucoup plus, j'allais dire sage dans comme lien. C'est une façon un petit peu personnel de vous exprimer des choses, mais c'est ma façon de voir ce lien qui est beaucoup plus doux qu'un lien avec une flamme jumelle, hein. Les flammes jumelles, c'est initiatique, c'est souffrant, c'est blessant, c'est lourd, c'est dur. Mais avec l'âme sœur, sachez que quand même, il y a, dans la reconnexion, il y a quelque chose à travailler, hein. Il y a une blessure qui est toujours inhérente à la séparation de la première connexion, quand les âmes se reconnaissent, qu'il faudra, avec le temps, ici, guérir par la suite en vous reconnectant l'un avec l'autre. Mais là, ici, on nous parle vraiment d'une belle osmose, d'une belle entente, de beaucoup de passion, de beaucoup d'amour. Donc c'est pas, j'allais dire pour vous, c'est pas un problème ici. Vous avez assez souffert, vous avez assez épuré votre karma avec la personne qui a choisi sa part d'ombre. Vous avez vraiment pas besoin de souffrir un peu encore plus. Voilà. Je vais prendre les signes maintenant. On va voir. Toujours pareil, quelles sont les personnes qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît, en collectivité, en amour et en bienveillance. Ça veut pas sauter. Tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de sauter. Maintenant que je veux que ça ne saute plus. C'est pas grave. C'est normal. Allez, je vais prendre comme ça. On nous parle des Verseaux. On nous parle de la Vierge. On nous parle des Taureaux. On nous parle des Béliers. On nous parle des Gémeaux. Et des Scorpions. Voilà, donc là, on a les 6. Donc toujours pareil, ça peut être votre signe à vous, le signe de malheureusement l'ex-personne qui a choisi sa part d'ombre et qui a fait le choix d'y rester. Chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun a son libre arbitre. Votre signe à vous, évidemment, le signe aussi de la personne qui rentre dans vos énergies, le ascendant ou descendant, lunaire ou vénusien, vous voyez comment ça vous parle, ou la période de datation. Donc par exemple ici pour la période du 21 avril au 20 mai, dans la période du taureau, donc il a pu se passer une rencontre ou un événement déterminant qui a fait que cette guidance résonne en vous ou vous parle. En tout cas, si le signe ne sort pas et que il y a des messages ou la guidance en intégralité qui résonne en vous, fiez-vous toujours à votre intuition. Rappelez-vous qu'on ne mise pas son avenir sentimental sur une guidance. Vous avez votre libre arbitre, ce sont des énergies, c'est pas figé dans le temps. Donc voilà, gardez toujours une certaine distance, une clarté d'esprit, une ouverture d'esprit dans vos ressentis et vos interprétations. Mais de grâce, ne mettez pas dans les commentaires des injures par rapport à vos ex-partenaires. Oui, vous avez souffert, vous êtes dans le ressentiment, dans la colère pour certains d'entre vous, ce qui est tout à fait compréhensible, je le conçois tout à fait. Mais par rapport à l'algorithme de YouTube et pour la notoriété de la chaîne, c'est pas très bon. Donc on va dire ça comme ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages. Je vous remercie également de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle nuit, une douce soirée pour ceux qui m'écoutent sous leur couette ou en train de dîner. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous retrouve dès demain matin pour la guidance sentimentale matinale quotidienne du jour. Et dans l'attente, je vous dis de prendre bien soin de vous. Sous la pluie pour certains, moi il me semble que ça s'est arrêté. Il ne pleut plus. J'ai eu 2 coupures de connexion tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai publié tardivement encore. J'espère que je n'aurai pas de soucis demain matin. En tout cas, j'espère que si ça se produit, je ne le souhaite pas, touchant du bois, vous m'en tiendrez pas rigueur. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle nuit et je vous retrouve dès demain matin. Que Dieu vous garde. Bye.